Salut les audacieux, aujourd'hui je vous présente l'arme ultime pour votre sécurité sur la route, les radars intelligents, donc c'est-à-dire des avertisseurs de voitures qui vont biper sur votre GPS lorsqu'il y aura une voiture derrière vous. C'est parti, je vous présente tout ça, pour moi le meilleur radar du moment et spoiler, ça vient pas de chez Garmin. Allez c'est parti, je vous présente ça. Comme vous l'aurez peut-être constaté, les routes sont de moins en moins safe, de moins en moins sécures lorsqu'on fait du vélo. Et voilà, il est important de se sécuriser, il est vraiment très primordial, j'ai envie de dire, que les cyclistes soient vus. Et pour moi, plus qu'un vêtement coloré ou etc., ça va vraiment être la lumière qui va faire la différence. Hein. La lumière rouge sur la route, on la voit 1 km, parfois 1,5 km. Donc ça peut vraiment être un outil indispensable pour votre sécurité. Ensuite, les radars, ils vont être hyper importants parce qu'ils vont vous permettre de détecter les voitures sans avoir besoin de se retourner et aussi pas besoin d'être à l'affût au niveau des oreilles. On va vraiment entendre le bip et savoir à quelle distance est la voiture derrière nous directement en regardant notre radar devant nous. Et à ce propos, j'ai une petite anecdote. J'avais pas encore de radar à ce moment-là et c'est ça qui m'a vraiment décidé à en acheter un. J'étais sur une route départementale et voilà, je vais pour tourner à gauche. Je mets mon bras pour dire que je tourne à gauche et à ce moment-là, pile au moment où je franchis la ligne du milieu, il y a une voiture qui m'a dépassé. Je vous jure, véridique, je suis passé, je pense ma roue avant, elle est passée à 20 cm, 15 cm maximum. De la voiture, j'ai failli me faire percuter. La voiture avançait au moins à 70-80 km/h, donc là j'aurais été envoyé dans le décor. Je pense que c'était fini pour moi et c'est vraiment ça qui m'a décidé à investir dans un radar pour ma sécurité et pour vraiment être sûr qu'il n'y ait personne derrière lorsque je tourne. Et maintenant je fais super gaffe à ça. Donc au niveau de mon expérience avec les radars, j'ai ce petit Varia RTL 515 depuis quelques années maintenant, je dirais depuis 2-3 ans. C'est vraiment un outil indispensable et il ne me quitte jamais, même lorsque je pars pour plusieurs centaines de kilomètres. Le gros bémol que je lui reproche, c'est qu'il est encore en charge USB, micro USB, et que son autonomie ne dépasse pas les 16 heures, et les 16 heures c'est que en mode radar, donc la nuit on oublie parce qu'il faut être en mode continu, et le mode continu là-dessus je crois que c'est 8 heures ou quelque chose comme ça, donc c'est clairement pas assez. Je suis passé au Varia 715, donc celui-là c'est la version qui va filmer, et c'était après plusieurs altercations assez houleuses où je me suis carrément fait agresser par un automobiliste qui est descendu de son véhicule, qui m'a frôlé puis qui est descendu pour venir m'agresser. Et après ça, j'ai eu envie de me sécuriser encore plus et j'ai pris celui-là. Alors celui-là, du coup, l'autonomie elle est encore moins bonne, on passe pas les 6 heures même en flash clignotant. Donc c'est vraiment pour les sorties courtes. Il est quand même assez gros et assez lourd. Et du coup, le dernier venu, celui que vous attendez tous, c'est le Sigma Roku 81 Link. C'est ce radar que j'utilise maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que son autonomie elle est de 27 heures en continu, en mode peloton. Je vais vous montrer ce que ça donne juste après. On est sur une charge USB-C. Et aussi, un truc qui me gênait sur le 515, c'est que le bouton était sur le dessus. Donc des fois quand j'avais une petite sacoche, ça venait appuyer sur le bouton et du coup l'éteindre ou changer de mode, et là le bouton est derrière, donc plus ce problème là. Voilà, et je vous présente tout ça dès maintenant. Alors pourquoi je suis passé sur le Sigma Roku 81, parce que comme je disais, son autonomie 27 heures en mode peloton, c'est extraordinaire. Donc le mode peloton, si je l'allume, c'est pas celui-là, tac, c'est celui-là. Donc là on peut tenir 27 heures comme ça. On voit qu'il y a un détecteur de freinage, donc quand on freine il va venir clignoter, et ça c'est vraiment un plus qu'il n'y a pas sur le Varia. C'est aussi quelque chose qui m'intéressait. Et sinon c'est exactement les mêmes fonctions, et il va passer en mode flash day. On peut atteindre les 30 heures d'autonomie comme ça, donc pour la journée c'est vraiment le top. Et voilà, ça peut permettre de faire 600 bornes d'affilée. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est pouvoir le tenir sur 600 bornes d'affilée sans galère, sans être à court de batterie. Toc, et là un appui long pour l'éteindre, toc.
Il faut savoir qu'au niveau de la détection des véhicules, c'est sensiblement la même chose, ça utilise exactement la même fonction. Au niveau de la profondeur de détection, on a une légère supériorité sur le Sigma. C'est pas grand chose, mais on a une légère supériorité. C'est une étude, un comparatif qu'a fait un Australien, GP Lama, qui a démontré que le Sigma était légèrement plus performant au niveau de la détection. Comme je le disais, le chargement en USB-C, maintenant ça devient la norme. Il faut que tous les appareils deviennent en USB-C, comme ça on n'a pas 5000 câbles à se trimballer quand on est en backpacking ou autre. Et au niveau de l'accroche, on est sur l'accroche Garmin classique, donc vous pouvez réutiliser vos supports pour radar Varia directement sur les tiges de selle. Mais il faut dire que le support qui est inclus dans la boîte avec le Sigma, moi je le trouve presque mieux que celui de Garmin. Donc très performant, et ça bouge pas du tout sur une tige de selle arrondie en C avec un plat derrière, et ça bouge absolument pas du tout. Au niveau de l'autonomie, ça c'est vraiment indispensable. Donc là on va être en mode fixe continu. Avec ce mode on va pouvoir tenir environ 15 heures, donc ça c'est le mode fixe le plus puissant, c'est là où l'autonomie va être la plus faible. Ensuite, on a le mode peloton, ça c'est le mode fixe qui peut durer presque 27 heures, donc ça c'est vraiment imbattable, c'est le mode fixe à l'heure actuelle sur les radars le plus endurant. Ensuite, on a le mode Day Flash, c'est 21 heures, le Night Flash c'est 23 heures, et le Eco Flash c'est 27 heures également, donc ça pour la journée c'est parfait. Et ici on voit que sur les côtés on a également la détection, on voit que la lumière se reflète aussi sur les côtés, on a un angle de 170 degrés pour diffuser la lumière. Un des plus aussi de ce radar, c'est qu'on peut voir directement son autonomie avec une petite LED sur le côté qui est juste ici, donc qui va venir, hop, on a juste à appuyer sur le bouton et voilà, ça nous dit avec une LED verte qui reste entre 50 et 100% d'autonomie. Et donc voilà, après une nuit sur le vélo, j'ai pas atteint les moins de 50% d'autonomie, donc bon, ça prouve que l'autonomie est excellente. J'ai dû le mettre en tout cas en marche pendant plus de 12 heures et j'avais toujours entre 50 et 100%, donc ça laisse présager qu'il peut tenir plus de 25 heures. Et j'étais dans le mode peloton, donc le mode fixe, le plus endurant. Et on voit que même quand il est allumé, du coup, on voit la petite LED. Donc on peut directement regarder sur une pause ou quoi, combien d'autonomie il nous reste. Il faut savoir aussi que Garmin a sorti sa dernière itération de radar, le Rearview 820, qui est censé être l'amélioration, la version 2 de ce Garmin Varia 515. Moi j'ai préféré le Sigma, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'autonomie du Rearview, elle est beaucoup inférieure en fait à celui du Sigma. On parle de 30 heures en radar uniquement, et en mode fixe on n'est que à 10 heures ou à 15 heures en mode peloton, donc fixe faible. Donc là il y a quasiment un écart de 10 heures en fait entre le Rearview, la dernière itération chez Garmin, et le Sigma. Donc voilà, pour moi c'était imbattable en fait, hein. J'ai choisi directement le Sigma quand on sait que les capacités sont quasiment les mêmes. La détection du dernier Garmin, elle est légèrement supérieure. On détecte les véhicules un tantinet plus loin, mais franchement, c'est pas quelque chose de très important en fait. À partir du moment où ça fait le job, où ça détecte bien, qu'il n'y a pas de faux positifs et ni de faux négatifs, voilà, l'outil fait le job. À savoir aussi que le Sigma est 10 grammes plus léger que le Varia 515. Voilà, ça c'est un petit fait, donc pas mal, c'est pas grand chose 10 grammes, vous me direz, mais c'est toujours ça. Et pour conclure, donc voilà, le Sigma Reco 80 Link, c'est vraiment pour moi l'arme ultime pour votre sécurité. On peut tenir voilà, un grand nombre d'heures au niveau de l'autonomie, et c'est pour moi qui fais de la longue distance, c'est hyper important. Je peux tenir ça sur un 600 km, une journée entière, une nuit entière, ça va tenir la route. Le Sigma pour moi c'est l'arme ultime pour rouler, sachant que son prix sur certains sites il est autour de 120 €, donc c'est même moins cher que le Garmin, deux fois moins cher environ que le dernier Rearview 820. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment mon avis personnel, et voilà, j'essaye de vous dénicher les meilleurs produits qui sont les plus efficaces, les plus autonomes pour la pratique de la longue distance. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à poser vos questions sur ce Sigma, j'y répondrai dès que je pourrai. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao les audacieux!